Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche du début du mois de mars. Aujourd'hui, on rencontre avec beaucoup de joie une collaboratrice de La Victoire de l'amour, Christine Michaud, qui nous présente son nouveau livre. Vous allez voir qu'il est absolument magnifique. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Sébastien Korn. Le commentaire de l'Évangile avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Vous m'en parlez tellement. Le jeune Victor de Paris. Et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris également. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Chère Christine, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Tu viens nous présenter ton nouveau livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'intitule « Choisir la joie et la légèreté ». Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Qu'est-ce que ça veut dire en mots simples? En fait, ça a été mes mots de traverse. C'est comme ça que je les ai appelés parce qu'à la fin de 2020, j'ai vécu différentes choses qui ont été assez difficiles. À commencer par le décès de ma mère, le passage à la cinquantaine avec tout ce qui vient avec, la perception de moi-même, de mon vieillissement, etc. Et une séparation amoureuse. Fait que c'est pas mal. Hein? Oui, puis beaucoup de choix à faire en se demandant, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour le reste de ma vie? À quoi je me sens appelée? Parce que, tu sais, je fais toujours attention avec la phrase « qu'est-ce que je veux », c'est pas d'être dans l'ego, puis c'est pas nécessairement toujours moi qui décide non plus ce qui est bon pour moi. Là. Des fois, je pense qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Mais là, j'avais l'habitude depuis longtemps de me choisir un mot. Quand je prends des mots comme des intentions. Des fois, je peux changer à chaque mois. Tu sais, je vais me dire, bon, bien, ce mois-ci, je vais choisir, par exemple, le mot créativité, parce que je sens que j'ai besoin d'être plus créative pour ce que j'ai à faire. Et quand j'ai passé ces événements-là, je me suis dit, ah, bien, tiens, ce serait peut-être une bonne idée de me choisir un mot. Mais c'était tellement souffrant, ce que je traversais, difficile, tu sais, ça me questionnait beaucoup. Je me suis peut-être même que j'en aurais besoin de deux. Puisque là, j'ai choisi la joie d'abord. Je me disais, là, je manque vraiment de joie dans ma vie. Là. Tu sais, c'était lourd, c'était triste. J'ai de la misère à m'imaginer, parce que je commence à te connaître un peu. Toi sans joie. Oui, je sais, mais oui, ça m'arrive aussi. Et je sais que la joie, surtout, elle est toujours là. C'est ce que j'ai compris dans mon processus. Et qu'il fallait... C'est comme il faut lui ouvrir la porte. C'est pas quelque chose... La joie, c'est pas nous qui décidons. C'est pas comme le plaisir. Là. On ne peut pas dire « je vais me faire de la joie ». Moi, je pense que la joie, c'est beaucoup plus profond. C'est là. Puis il y a un terrain propice aussi pour la ressentir. Puis ensuite, bien, comme justement c'était lourd, c'est compliqué, etc., bien, je me suis dit, ah, bien, tiens, un peu de légèreté. Puis c'est drôle parce que depuis que le livre est sorti, il y en a qui m'ont dit, bien là, toi, tu prônes de tout prendre à la légère. Je dis, non, pas du tout. Là. Je pense que c'est juste qu'on a besoin, en tout cas, moi, j'ai eu besoin de plus de légèreté, de dire comment ça peut être plus simple, comment ça peut couler de source, tu sais, être plus harmonieux, serein, etc. Ça allait avec ça. C'est pour ça que ça s'intitule « Choisir la joie et la légèreté ». Ce sont les deux mots que je me suis rappelé tout le temps, puis qui commençaient par un choix. Qu'est-ce que je veux? Tu sais? Mais comment tu as fait pour te sortir? D'abord, là, tu viens de nommer toutes les épreuves de 2020, perdre sa maman de la COVID, etc. Comment tu as fait pour te sortir de tout ça? Bien, je pense en accueillant ce qui était l'autre expression que j'ai adoptée, c'est de me laisser traverser. Je me suis dit, j'ai toujours été assez une fille disciplinée. J'ai quand même, je suis dynamique. Quand je décide quelque chose, bien, je fais ce qu'il faut pour que ça se passe ou que ça se règle ou je sais pas quoi. Mais par contre, j'avais peut-être tendance à occulter un peu, pas vouloir voir en face la souffrance ou la tristesse ou les émotions un peu plus négatives. Puis aller trop vite vers, justement, ben non, là, la pression du bonheur. Bon, c'est ça, j'ai étudié là-dedans et tout. Alors, je trouvais que ces événements-là qui arrivaient un après l'autre étaient là aussi pour me faire comprendre qu'il y a une traversée et qu'il faut traverser. Tu sais, c'est pas... Il faut pas passer à côté. J'entends souvent les gens dire, que ça va pas, tu sais, quelqu'un va dire à une autre personne, « Je te souhaite de bien passer à travers ». On dit pas « Je te souhaite de passer à côté ». On dit, tu sais, c'est pas une expression. Alors, pour moi, me laisser traverser par la tristesse, la culpabilité. Au décès de ma mère, j'ai eu beaucoup de culpabilité. Elle est morte toute seule. Mais tu n'avais pas le choix. C'est ça, c'était compliqué, etc. Je protégeais mon père aussi là-dedans, en tout cas. Mais, tu sais, puis j'aurais aimé avoir plus de temps que ma mère, mais ça, tout le monde va dire ça. Ça n'a pas toujours été nécessairement facile.
Alors, tu sais, c'était toutes des émotions qui n'étaient pas faciles à gérer, justement, mais au bout du compte, aujourd'hui, là, je peux vraiment le dire, je l'ai traversé, mais je me suis laissée traverser. C'est pas moi, avec ma force, mon pouvoir, ou je sais pas quoi. Non, j'ai carrément... c'est comme dire un grand oui à la vie, en quelque sorte, tu sais, dire... Et t'es sortie gagnante. Oui, vraiment, de ces vraiment. épreuves-là. Puis même, je trouve qu'après, ça change notre regard sur la vie. Ça m'a fait, même j'ai l'impression que j'ai attiré du nouveau dans ma vie, que ce soit mon amoureux, mais d'autres situations qui se sont comme tout d'un coup apaisées, améliorées, des choix qui se sont faits plus facilement. Fait que, tu sais, je pense que ça a contribué à ça. Il y a une belle pensée dans ton livre que j'aimerais que tu commentes. C'est au début du livre, si ma mémoire est bonne. Vivre, c'est choisir. Ah, oui. Et être heureux, c'est savoir choisir. Et Ouais. je trouve ça beau. Je me souviens Ouais. pas de l'auteur, là. C'est Franck Nohain. Ouais. Mais effectivement, tu sais, savoir choisir, c'est un art, faire des choix. Quels sont les bons choix pour moi? Pourquoi je fais ce choix-là? C'est motivé par quoi? C'est quoi l'intention derrière? C'est tout ça. Puis à travers cette traversée-là, moi, il y avait vraiment... La question qui m'est revenue souvent, c'est une question d'un auteur américain qui s'appelle Michael Singer, qui disait... dans le fond, il y a une grande question dans la vie. Voulez-vous être heureux, oui ou non? Bien, si tu dis oui, tu dois agir en conséquence. Puis là, il disait, c'est facile de dire oui, je vais être heureux quand tout va bien, quand les conditions sont favorables. Mais justement, quand tu traverses des choses plus ombrageuses, plus difficiles, est-ce que tu gardes ton oui? Est-ce que tu es encore capable de dire ton grand oui, je veux être heureuse? Et tu sais, bon... donc, pour moi, c'était ça, de savoir choisir, c'est de choisir au-delà, justement, tu sais, sans condition, avec ce qui est là, malgré ce qui se passe, mais traverser ça, puis croire aussi, avoir l'espoir que ça n'arrive pas pour rien, que je peux grandir à travers ça, qu'il y a plus de lumière au bout, tu sais. Oui, tout à fait. Et on vient de parler d'être heureux. Qu'est-ce que c'est être heureux? C'est une belle question, ça. Mon Dieu, je pense qu'on m'a jamais posé ça de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est être heureux? Pour moi, c'est une façon de se sentir. Tu sais, c'est comment je me sens à l'intérieur. En psychologie, on parle de deux types de bonheur. On dit le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Hédonique, c'est la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Moi, je vise davantage. Ce qui m'intéresse, c'est le bonheur eudémonique. C'est un bonheur qui est profond et durable, qui est lié aussi au sens de la vie. C'est pourquoi je fais ce que je fais, qui je suis, aussi l'apprentissage de qui je suis. Donc, je pense que c'est de ce type de bonheur-là qui, pour moi, est important dans ma vie, que je choisis, mais qui ça ne nous met pas à l'abri des difficultés quand même. Tu sais, je pense même que ça peut cohabiter. Tu peux dire je suis heureux, heureuse, même si je vis telle difficulté actuellement, telle chose difficile. Fait que c'est beaucoup un ressenti intérieur pour moi. Est-ce qu'on peut dire que le bonheur est une décision? Bien, je pense que oui. Je pense vraiment que oui. C'est très lié aussi, puis là, bon, c'est lié aux études scientifiques, ce que je vais dire, mais c'est très lié à ce qu'on va penser et faire. Tu sais, qu'est-ce que je vais choisir de penser et de faire pour aller mieux et être heureuse? C'est beaucoup ça. Tu sais, il y a toujours des choses que je peux faire. Il y a une façon, des fois, c'est une façon de changer de perspective, de manière de penser, etc., qui va m'amener vers plus de bonheur. Tu as aussi parlé dans ton livre de Toto le magicien, ton chien. Parle-moi de ton chien, parce que j'en ai deux que j'aime ça. Alors, c'est sûr que... Mais je pense qu'il a été très important dans ta vie. Oui, puis c'est puissant. Des fois, on oublie là, à quel point... Tu sais, j'ai eu un chien, effectivement, que j'ai adopté à la SPA, qui ne devait pas être adopté, qui avait eu probablement qui avait été violenté. Puis bon, c'était toute une longue histoire du fait que j'étais un peu liée impliquée dans la SPA de Québec. J'ai pu adopter ce chien-là, mais sous certaines conditions, des cours, etc. Là. Pas en contact avec aucun enfant pendant un bout de temps. Et Toto a vraiment, bon, j'allais dire repris du poil de la bête, mais tu sais, il est devenu le chien le plus merveilleux au monde. Je sentais que c'est comme s'il savait qu'il se faisait donner une seconde chance, puis qu'il voulait tellement bien réussir. Ah oui. Vraiment, c'était touchant. Et puis pourquoi je l'ai appelé Toto, c'est parce que quand j'étais dans une retraite, à un moment donné, spirituelle, puis je sors d'une espèce de méditation, période de méditation, mais on avait travaillé dans la journée sur le magicien d'Oz, on avait parlé de mythologie, puis dans le magicien d'Oz, Dorothée, son petit chien s'appelait Toto, puis il représentait l'esprit, le bon esprit qui la guide, tu sais, fait que je trouvais ça mignon. Je m'étais dit, bien, si j'ai un chien, un jour, je l'appellerais Toto. Puis je suis revenue de voyage, puis il est carrément arrivé dans ma vie, là. C'est une histoire abracadabrante, tu sais, puis il est décédé, puis en plus, après, j'ai l'impression je le ressentais encore. Tu sais, on se dit c'est un animal, c'est dur à comprendre tout ça. Mais moi, je trouve que ça me fait du bien de croire que tu sais, c'est pas vain les années qu'on a passées ensemble, puis que
à un certain niveau, il est encore là. En tout cas, il est très vivant dans mon cœur. Il faut que je te raconte, je ne sais pas si il me reste un peu de temps. Un jour, le pape François est sur la place Saint-Pierre. Ouais. Et il y a des dizaines de milliers de personnes. Et il y a un petit enfant, c'est vrai ce que je raconte, qui a 5 ans, ils en ont parlé dans les journaux. Et le pape le voit pleurer, mais à chaudes larmes. Il demande au garde du corps d'arrêter la pape mobile. OK. Puis il va voir le conseil d'ouverture du pape François, puis il lui dit « Qu'est-ce que t'as, mon petit garçon? » Et le petit garçon, il dit « Mon chien est mort, son petit chien. » Puis là, il nomme son nom du petit chien. Et le pape lui dit, ça a fait le tour du monde, « Fais-toi-en pas. Tu vas le retrouver au paradis, puis il t'attend. » Là, ça a fait... Comme ça, les animaux ont une âme. Ouais. Et le pape François est le premier à dire ça. Ça a été... Parce que j'ai choqué des gens quand j'avais déjà parlé de ça un matin. Mais le premier à dire que les animaux vont nous rejoindre, les animaux domestiques, c'est Jean-Paul II. Alors, c'est pas moi qui l'invente, là. Alors, moi, je suis sûr... Non, puis le pape François, c'est François d'Assise. Exactement. François d'Assise qui... Tu vas sûrement retrouver ton Toto je suis un jour. convaincue aussi. Moi, j'y crois aussi. Tu parles dans ton livre aussi de l'importance du sens de l'ouverture. Ouais. Et tu fais une référence à Jésus. Ephata, ouvre-toi. Ça m'a marqué. Ouais. Tu sais, quand devant le sourd et muet, il lui dit, il fait juste le Ephata. Puis là, j'avais cherché, qu'est-ce que ça veut dire, Ephata? Ouvre-toi. Puis je me suis dit, c'est vrai que dans la vie, on est souvent en mode fermeture plus qu'ouverture. Souvent. Pour des petites choses. Tu sais, mettons, je donne un exemple dans le livre, mais il y a plein d'exemples où, tu sais, des trucs qui nous agacent, mais qui sont vraiment, c'est des peccadilles, là. Sauf que parce qu'on met notre focus là-dessus, on se laisse fermer par ça, on n'est plus en mode ouverture, fait qu'on voit plus le reste qui peut être beau, qui peut être bon pour nous. Puis la phrase, là, je me suis trouvée bien drôle quand j'ai trouvé ça. Mais ce qui m'aide, moi, j'ai besoin de petites phrases ancrage dans la vie, tu sais, pour m'aider. Et je me disais, comment je ferais pour quand, justement, je sens que je suis en mode fermeture, tu sais, je suis sur le bord de me choquer, quelqu'un m'a coupé sur l'autoroute. Tu sais, des fois, quand je dis des niaiseries, là, ça peut ressembler à ça. Et là, je repensais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, à Danielle Henkel dans l'émission Les Dragons à l'époque, quand il y avait un projet puis elle voulait pas embarquer, tu sais, elle a un accent, là, elle a un bel accent, puis elle disait « je passe ». Bien, maintenant, Sylvain, quand je vis des affaires, tu sais, que je serais sur le bord de pogner les nerfs en bon québécois, je me dis dans ma tête « je passe ». Mais je te jure, c'est un beau truc, fou. ça. J'ai partagé ça avec du monde, ils m'ont dit « Christine, ton « je passe », là, ça marche tellement. On a besoin comme de c'est un très beau truc, ça. C'est ça. Écoute, j'invite les gens à choisir de lire ce livre-là. Et je trouve que c'est un beau livre de chevet. Ouais. C'est un petit bout tous les soirs, au lieu d'écouter n'importe quoi. Ça nous met sur des choses positives. Alors, Choisir la joie et la légèreté. Christine Michaud aux éditions Édito. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Sébastien Korn, Apaise mon âme. Mes peurs, tel un ouragan sans fin, rugissent en moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main calme et puissante, jamais ne faillira, car tu règnes plus que la peur en moi. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme.
Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Oh, je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mars, le mois du Carême 2022, je vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Vous savez que si on se donne les moyens tout ensemble, de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre, ça va être extraordinaire. Parce que vous savez, dans notre société, le mal a tous les moyens à sa disposition. Mais il serait temps, et grand temps, que le bien ait aussi tous les moyens possibles pour se répandre. Et ça sera grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2022. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, la proposition, c'est de faire un don pour le Carême 2022. Un don, mais on n'attend rien en retour. Simplement pour que le bien puisse se répandre parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez faits en 2022. Merci de votre prière en ce carême et merci de votre offrande spéciale du Carême 2022. Une question d'un de nos frères canadiens et j'y réponds plus que volontiers. J'aime tellement le Québec. Pensez-vous que Dieu ait pu créer des êtres extraterrestres qui vivraient en ce moment dans un autre espace planétaire? Eh bien, je vous répondrai que c'est tout à fait possible. Pourquoi limiter l'action de Dieu, l'action créatrice de Dieu?
Comme nous le savons, et la Bible nous le dit sous un mode symbolique et poétique, Dieu, celui qui est par excellence, a d'abord créé l'ange. C'est bien que je vous le rappelle. Mais pas un seul ange, des milliards d'anges dont Blaise Pascal a dit qu'on ne peut pas voir leur visage car leurs faces sont toujours tournées vers Dieu. Mais oui, les anges existent et d'ailleurs on ne leur parle pas assez. Ensuite, Dieu a créé le monde matériel, c'est-à-dire la matière, le ciel avec ses galaxies, ses planètes et ses millions d'étoiles, et notamment la Terre, où il a fait surgir le monde végétal, le monde animal et enfin le monde humain, si compliqué puisque vous comme moi, nous sommes esprit et chair, ce qui est source de conflits, mais aussi de grâce. Quand nous évoquons entre nous la création, nous songeons au premier instant où la vie a surgi. Mais nous nous trompons, Dieu maintient le monde en perpétuelle création de par sa volonté. Il continue de le faire croître, de donner aux plantes et aux arbres, de continuer de pousser. Et si l'homme et la femme en s'unissant produisent de nouvelles vies, c'est encore grâce à Dieu. Car c'est grâce à Dieu que les enfants existent. Les parents leur donnent la vie, mais le fait d'exister, ils le doivent à Dieu. Et il faut aller encore plus loin en se souvenant du mot du père Teilhard de Chardin, « Dieu nous crée à longueur de vie ». Aussi, Dieu étant créateur jusque dans les fibres de son être, qui n'est que relation et communication dans l'ordre de l'amour, eh bien il a peut-être souhaité dans cet univers physique qui frôle l'infini et qui nous dépasse totalement, il a peut-être souhaité créer d'autres êtres. Avec Dieu notre Père, nous ne sommes jamais au bout des surprises et vous savez qu'il a plus d'un tour dans son sac. Il est donc possible que d'autres êtres existent dans d'autres univers. Nous verrons bien. En attendant, laissons les soucoupes volantes dans un coin et songeons, vous et moi, à créer le plus possible de bonheur autour de nous et de répandre la foi dans le Christ par 1000 initiatives nouvelles. C'est par là que notre monde ressemblera le plus à Dieu. À bientôt, amis de la Terre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. La tentation, c'est pas un péché. C'est quand on obéit à la tentation que ça devient un péché. Jésus aussi a été tenté. Pourtant, il n'avait jamais péché. Et il a toujours jamais péché. Mais lui aussi a été confronté à la difficulté, et même encore plus que nous. Jésus est Dieu qui se fait être humain. Donc il est complètement Dieu et complètement humain aussi. Donc tout ce qu'on peut vivre, il le vit aussi. C'est une infinie humilité de Dieu qu'on voit, par pur amour pour nous.
le Créateur qui s'est fait créature. Il y a en plus de ça une phrase qui me marque. « Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation. Toutes les formes. Il y a 3 tentations ici, donc le diable aurait 3 formes de tentation. Un jour, on m'avait parlé des méthodes du diable. Je ne sais plus qui c'était, comment s'appelle ce théologien, mais il avait dit que le but du diable, dans tous les cas, c'était d'enlever la joie, notre joie, c'est tout. Parce que la vraie joie vient de Dieu, le suivre donne la joie, et le diable veut nous séparer de Dieu. Donc il nous propose toujours plein de trucs, quand on est faible, pour nous convaincre de choisir des choses qui nous feront au final plus de mal que de bien, voire pas de bien du tout, juste une illusion, et donc nous enlever notre joie. Et pour ça, il aurait 3 méthodes. C'est ce qu'il tente de faire ici avec Jésus. Ces 3 moyens de nous faire tomber, ce sont la négligence, l'ignorance et l'oubli. Et je pense qu'on peut rapprocher ça aux tentations de Jésus. Négligence, ignorance, oubli. Transformer une pierre en pain, le diable propose ça quand Jésus n'a rien mangé, quand il est faible. Si Jésus avait accepté cette mise à l'épreuve, si tu es le Fils de Dieu, ça aurait été de la négligence. Mais comment imaginer que Dieu soit tombé dans le panneau du diable? Ça, c'est de l'orgueil dont on fait preuve nous-mêmes, mais pas Dieu. Ensuite, le diable, il promet la richesse, il promet la puissance si Jésus se prosterne devant lui. Mais si Jésus l'avait fait, dans ce cas, ça aurait été de l'oubli de son Père qui l'envoie, l'oubli de sa mission et l'oubli qu'il convient de servir Dieu au-dessus de tout. Il n'y a que nous qui sommes trop faibles pour accepter n'importe quoi en échange de richesse ou de puissance. Après ça, le diable dit à Jésus de se jeter du haut du temple, parce que ses anges le rattraperont. Et c'est une proposition qui ne fait rien gagner, ça, à part montrer la puissance de Dieu. Mais dans ce cas, ça aurait été de l'ignorance. On ne met pas Dieu à l'épreuve, et encore moins pour des choses comme ça. Évidemment, si on ignore, on ne peut pas être tenu pour responsable, sauf si on ignore quelque chose qu'on aurait dû savoir, mais qu'on l'a manqué parce qu'on a été feignant par exemple, ou parce qu'on a failli à nos responsabilités ou notre devoir d'État. Si on devait faire quelque chose qui devait nous apprendre autre chose, mais qu'on ne l'a pas fait, alors, pour une mauvaise raison en plus, alors on est aussi responsable de ce qu'on ignore. Mais tout va bien, Jésus est bien plus fort que le diable, et il dépasse tout péché. Et c'est parce qu'il est constamment fixé sur Dieu. Et une fois qu'on a goûté à la beauté de Dieu, tout le reste paraît bien fade. Un peu comme si on avait passé toute notre vie dans une parfumerie et qu'on nous demandait d'aller vivre dans les égouts. Alors restons fixés sur Dieu, parce que lui, il reste fixé sur nous. Ne perdons jamais ça de vue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, on est dans un tout autre registre. Je reçois avec beaucoup de joie Daniel Benson. Lorsqu'il avait 18 ans, il a malheureusement commis l'irréparable. Il a malheureusement tué le conjoint de sa mère parce qu'il la battait. Il a été condamné à prison à vie. Il est sorti depuis longtemps. Et maintenant, il aide les prisonniers qui sortent de prison à se refaire une vie. Un témoignage exceptionnel. Et vous allez voir que chaque personne a droit à une deuxième chance parce qu'il fait maintenant un bien énorme. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.